Namaskaram à tous, Enrico, notre petite vidéo du week-end, sous la surveillance de mon copilote. Voilà, attentive. Désolé, pas de vidéo la semaine passée parce que j'ai dû conduire ma femme aux urgences. Elle est hospitalisée pour une double pneumonie. Elle a un gros problème de poumon, donc j'aimerais vraiment regarder des choses beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, une petite vidéo en vitesse pour voir un peu où on en est. Ben, la guerre en Ukraine, c'est toujours pareil. Hein. Poutine va pas arrêter, malgré leurs sanctions à la con. Il va jamais s'arrêter. D'ailleurs, il a bien précisé qu'il n'augmentait pas le prix de ses carburants, il n'augmente pas le prix de son pétrole, il n'augmente pas le prix de son gaz. Ce sont nos amis ici qui augmentent, histoire de faire un peu de pognon sur le dos des malheureux. Hein. Ça, aider l'Ukraine, ouais, ma foi, c'est triste pour les gens, qui meurent, mais sûrement pas pour son président qui a bien planqué son fric ailleurs et qui joue bien son rôle de comédien. C'est bien, c'est un petit malheureux, voilà. Mais bon, grâce à cet homme, son pays est foutu en l'air, alors que on peut pas trop reprocher à Poutine de ne pas vouloir avoir des bases américaines à côté de chez lui. Hein, avec un grabataire comme Biden, on ne sait jamais ce qui peut passer dans ce qui lui reste comme neurones. Hein, donc le gars, c'est un peu normal qu'il ait peur. Et de toute façon, il n'arrêtera pas. Ici, ce qu'on va se taper, c'est le mazout à 3 €, sûrement. On va avoir dur. Alors évidemment, il y a un abruti qui a réussi à dire sur le plateau de Pascal Weybros, le mieux, c'est de ne pas consommer. Donc arrêtez de bouffer, arrêtez de vous chauffer, arrêtez de rouler. Bref, vous n'avez qu'à crever, quoi. Encore un con en plus. Faut-il aider l'Ukraine? Chacun ses idées. Moi, j'ai les miennes. Bon, voilà. Par contre, Monsieur de Boursu a réussi à trouver une schnoufeille avec un magnifique collier babacool des années 70 qui dit « Ah oui, il faut se priver, je veux bien payer à 3 €, mais je ferai attention à mes déplacements. » Bah oui, quel déplacement, la vieille. Hein, de chez toi jusqu'au Aldi. Parce que travailler, c'est sûrement pas dans ses intentions. Hein. Je ne suis même pas certain que plus jeune, elle l'aurait fait aussi. Voilà. Alors, pour en revenir à la Belgique, magnifique. Ils ont encore réussi à donner la parole à Gollum, le cracheur fou, le fossile. Elio, comme ça, hein, encore bien qu'on lui a mis un verre d'eau. Et ce qui me tracassait, c'est que plus il buvait dans son verre d'eau, et ça ne se vidait pas. Je me demande s'il cracherait pas un peu aussi. Je me demande toujours s'il va cracher ou retenir ses dents. Je sais pas, il veut rester jusqu'à 80 ans politicien, mais il y a longtemps qu'on a eu placé, papy, mais qu'on le fasse taire. On comprend pas trop ce qu'il dit, hein, déjà. Et depuis que, alors c'est pas la faute au PS, c'est pas la faute, ben non. C'est pas eux au départ qui volaient dans les caisses, c'est pas eux qui détournaient. Non, maintenant tu détournes tout, ça, il faut quand même reconnaître. Quoique j'ai un doute. Parce que ce sont des idéalistes au PTB, je pense pas qu'ils volent encore pour l'instant. Maintenant, s'ils étaient au pouvoir... Ouf. D'ailleurs, si le jour où ils viennent au pouvoir, moi, je me convertis à l'islam, d'ailleurs, pour commencer. Déjà, peut-être déjà en automne, pour pas me faire vacciner, parce que je sens que M. Van den Broek va nous mettre un booster, que si on n'est pas dans le bon camp, on va devoir se le mettre dans l'épaule. Hein. Oui, ben oui, il y a tellement de doses que Madame von der Leyen a commandé à son mari, à Pfizer, le monsieur qui dansait avec elle, mais qui seront livrés par son mari, que il va falloir se les coltiner. Voilà. Donc la relance wallonne, mon cul, hein, ce sera comme d'habitude. Ils vont faire de l'esbrouf jusqu'aux élections pour pouvoir garder un peu leur fric aussi, hein, parce que bon, quand tu gagnes 15 000, tu vas pas risquer de les perdre pour un clochard wallon qui pue la pisse et qui crève de faim. Restons sérieux, voilà. Ça, c'est la vision de la Wallonie. Alors, est-ce qu'il fallait déboulonner la tortue de Namur? Je n'ai jamais été à Namur, c'est la capitale wallonne, je suis désolé, mais je n'y suis jamais allé. Je savais pas qu'il y avait une tortue, et je connais encore moins le nom du mec qui l'a faite. D'ailleurs, je l'ai déjà oublié. Ce type a fait encore des trucs qu'il ne fallait pas. D'accord, mais voyons d'abord les trucs qu'il ne fallait pas faire non plus chez nos politiciens avec les enfants. Je n'en dirai pas plus.
Voilà, la tortue, elle est magnifique. Alors, s'il faut la déboulonner, putain, il va falloir du monde, hein. Mais il y a toujours, on a vu évidemment la féministe. De toute façon, elle n'a pas besoin de dire qu'elle est féministe, tu le vois à sa tronche. C'est pas la fille qui va aller draguer le samedi soir, hein. Il vaut mieux qu'elle reste chez elle à regarder le poste. Mais, bah oui, c'est grave de voir ça qui trône là au-dessus, mais arrêtons de déconner. C'est comme Léopold II. D'accord, je suis d'accord avec tout le monde. Léopold II, c'était une ordure. Mais il n'a pas fait que du mauvais non plus. Il y a un tout petit peu du bon, mais la statue, elle est là, ça fait partie de notre histoire. Et voilà, l'histoire, c'est comme ça. Hein? Alors quoi, on supprime Volkswagen, hein? Fini, achète plus de Polo, achète plus de Golf. On supprime VW, on supprime Audi, on supprime Porsche. Quand même penser que la Volkswagen, la voiture du peuple, c'est Hitler qui a pensé. Donc, ce serait peut-être dangereux aussi. Que penses-tu, toi? Hein? Harley, tu en penses quoi? T'es d'accord avec papa? Je pense que t'es d'accord avec papa. Fais pas la tête? Oui, on fait la tête. Je crois qu'Harley est d'accord avec moi. Hein? Alors, elle est toujours d'accord avec son papa. C'est comme ça. Ben voilà, petite vidéo terminée parce que je vais vite me changer et aller retrouver ma petite femme à l'hôpital en espérant qu'elle est un peu mieux. Je souhaite d'abord une bonne fête à toutes les mamans, hein, qui elles le méritent bien parce qu'elles donnent la vie déjà. Et qu'elles ont un boulot, même si elles restent à la maison, elles ont un boulot que tout le monde ne voudrait pas faire. Passez un bon dimanche, à la semaine prochaine, que tout aille bien pour vous. Salut!